La Bible dit, Josué était rempli de sagesse. Parce que Moïse lui avait imposé. Amen. Dans l'impositionnement qui fait partie des doctrines fondamentales de l'Église. Dans Hébreux 6. Et qu'on néglige aujourd'hui, il y a tout un mystère. Premièrement, quand on t'impose les mains, nous disons que nous t'identifions comme faisant partie du corps. Et que le mystère du corps, tu as part au corps. Tu es de la tête. Vous avez appris son histoire à 14 ans. On a dit, on a chassé pour lui, il est venu causer des problèmes aux sorciers. 14 ans. Donc c'est ce qu'on appelle la volonté souveraine. Hein? Je peux choisir déjà ici et je vous fais des pasteurs. Mais ce n'est pas sûr que le ciel vous reconnaît comme des pasteurs. Et donc c'est ce genre de pasteurs qui meurent avant leur heure, qui sont terrassés dans les villages, qui sont tombés dans la sorcellerie. Et nous, parce qu'en même temps, quelqu'un a mis la main sur ta tête. Et tu es devenu pasteur par mandat humain. Amen. Et tu t'en vas maintenant attaquer le mandat humain qui t'a positionné. Tu es foutu. Parce que si Pharaon est prophète de Moïse, il n'est pas prophète de Dieu. Et il dit oui, devient ton prophète. Il n'est pas prophète de Dieu, il est prophète de Moïse. Donc si l'on prend un Moïse, alors c'est grave, c'est très très grave. C'est pour ça que même quand Dieu sanctionne, il dit je ne touche pas Aaron. Parce que tu l'as mis sous ta couverture, je peux toucher Myriam. Mais lui là, comme tu l'as choisi pour toi, gère-le. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup se voient ravis le prix de leur course à cause de la séduction? Je vous dis la vérité. Et la séduction, c'est pas seulement c'est pas le diable qui est venu à l'école. Il y a des hommes de Dieu dont le ministère crée la séduction. Les combats que j'ai menés dans ma vie, j'ai été plus attaqué par les hommes de Dieu que par le diable. Et il y a Colossiens 2 verset 18. Regardez ce qui est écrit. Colossiens 2 18. Regardons ce texte. Qu'aucun homme sous l'apparence d'humilité ou par occulter des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Je peux m'étendre sur toute la terre, mais être orgueilleux. Le signe clair de ce que je marche avec Dieu, c'est ma capacité d'aimer mon frère qui j'ai en face. Tout homme de Dieu qui est dans la compétition et la rivalité, je vous dis la vérité, c'est du diable. Je vous dis clairement. C'est-à-dire, je suis allé vers Dieu, je parlais avec Dieu. Il m'a dit, fils, la majorité de ceux que vous appelez aujourd'hui les faux hommes de Dieu ont bien commencé. Et il m'a dit, regarde l'exemple, c'était Lucifer. Comment est-ce qu'il a terminé? C'est le cœur qui est la clé. Mais si j'entends rivalité avec lui, et que, non, c'est impossible, impossible, impossible que je vienne vers ma femme pour dire, oh tu sais celui-là, on va le casser, on va le faire ci, mais je suis un sorcier. C'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Et c'est terrible ce qui se passe dans le corps de Christ. Jeunes gens, j'ai été averti par Dieu pour vous le dire. Gardez-vous, soyez une génération différente. Ne soyez pas dans la compétition. Tenez-vous sur les principes de Dieu. Honorez vos pères. Marchez dans la vérité. Amen. Ne vous laissez pas tromper par la séduction. Viens travailler avec moi, ça ne te donnera plus d'argent. Le plus d'argent que tu veux prendre ailleurs, ça peut t'amener à la mort. Ne servez pas Dieu pour l'argent et vous ne manquerez jamais d'argent. Je reprends. Ne servez pas Dieu pour l'argent et vous ne manquerez jamais d'argent. Jamais. Donc, frères et sœurs, faisons attention. Oh non, ne salue pas tel. Oh, les femmes, frères et sœurs, vous savez, quand vous regardez les hommes de Dieu que Dieu a utilisés, on n'a pas le temps d'en parler. Regardez chacun d'entre eux. Vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que Dieu prend un plaisir à laisser les chars de Paul continuer d'être un sujet de prière pour lui, sans l'enlever. Pourquoi? Parce que l'excellence de la révélation de Paul peut le mettre au-dessus du Christ. Parce que l'enseignement qu'il a donné là, même Jésus sur terre n'a pas enseigné comme lui. Même Jésus n'a pas enseigné comme lui. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez pas supporter. Mais il va rencontrer quelqu'un qui combat l'église, à qui donne des révélations profondes. Mais dans l'excellence des révélations, il laisse les chars. Pourquoi? Pour que lui-même reconnaisse, par la présence de cette écharpe, que même s'il veut se tromper, il est resté quelqu'un qui dépend de la grâce de Jésus. C'est pourquoi je vais vous dire une chose, je ne crois pas au ministère sans cicatrice, au ministère sans problème. Un homme qui n'a pas eu de problème dans le ministère n'a pas été appelé. Tu n'as qu'à enseigner toutes les doctrines de la loyauté du monde, les gens doivent te quitter. Voyez-vous? Donc c'est important. On va vous imposer les mains, on va vous impacter. Allez-y dans votre couloir, allez-y dans votre couloir. Rêvez plus grand que nous, comme l'a dit ici l'homme de Dieu. Allez-y plus loin, on vous impacte par l'impositionnement. Ne croyez vraiment plus
un seul moment que la sorcellerie vous limitera. Impossible.